Salut à toi, aujourd'hui on se retrouve pour l'inimitable, l'incontournable gâteau au chocolat. Cette recette de gâteau au chocolat que je te propose, elle est un peu particulière dans le sens où on va pouvoir la décliner en brownie, gâteau fondant ou mi-cuit au chocolat. Ça sera exactement la même recette, simplement le temps de cuisson va être modifié et va permettre de donner 3 textures différentes à notre gâteau. Pour ce gâteau au chocolat, on va utiliser 4 ingrédients. Du chocolat, 200 g, 100 g de farine, 4 œufs et 100 g de beurre. Le sucre viendra en ingrédient facultatif, je te montrerai un petit peu plus tard dans la recette à quel moment il intervient, mais techniquement on peut s'en passer complètement. De préférence pour cette recette, tu utiliseras du chocolat noir, mais si comme moi tu as vu disparaître le chocolat noir des rayons pendant le confinement, tu peux remplacer par du chocolat au lait, du chocolat blanc, voire de la pralinoise. La pralinoise, ça se présente comme ça, c'est comme son nom l'indique, du praliné, avec du chocolat à 50-50 et ça va s'utiliser exactement de la même manière qu'une tablette classique. Ce sera juste un tout petit peu plus sucré. Bon, c'est un peu plus gras aussi, hein. Il n'y a pas de chocolat en fait, quoi. Mais c'est bon, hein. Pour la préparation du gâteau au chocolat, on va avoir besoin d'une casserole et d'un récipient pour pouvoir préparer le bain-marie. Je te conseille fortement de faire chauffer ton chocolat de cette manière précisément et surtout pas de micro-ondes, d'eau mélangée, de beurre mélangé ou autre avec ton chocolat. Ça risque de faire durcir le chocolat plus vite quand il va refroidir. Enfin, on évite. Pour le bain-marie, je vais utiliser une casserole dans laquelle je vais mettre un fond d'eau. 1 ou 2 cm, c'est largement suffisant. Je vais faire chauffer cette eau et c'est la vapeur qui va faire que mon chocolat va chauffer dans le récipient que je vais poser sur la casserole. Le plus important, c'est que le récipient ne touche pas l'eau, donc on choisit la taille en fonction. Ça, c'est le format que je vais utiliser moi. Je vais le poser ici directement, mais si tu n'es pas équipé, une petite casserole comme ça suffit largement. Simplement, utiliser un récipient un tout petit peu plus petit pour que ça ne touche pas au fond de la casserole. Petit conseil concernant le récipient que tu vas utiliser pour le bain-marie. L'idéal, c'est d'avoir un saladier assez grand pour pouvoir faire toute la préparation dedans. Comme ça, on va faire fondre le chocolat et on va pouvoir ajouter tous les autres ingrédients de la préparation au fur et à mesure directement dans le saladier. On économise un petit temps de vaisselle. Pour la préparation à proprement parler, on va avoir besoin d'un fouet pour mélanger les ingrédients au fur et à mesure une fois le chocolat fondu. Petit outil facultatif, mais très utile en cuisine, la maryse. On va s'en servir ici pour pouvoir prendre bien toute notre pâte à la fin de la préparation et pour la verser dans les moules sans en perdre une goutte. Celle-ci, c'est la version moderne, mais j'en ai une originale qui a un peu souffert. Maryse, c'est donc la marque d'origine. Je sais pas si on voit. Je te déconseille d'utiliser cette spatule dans ta poêle, puisque comme tu le vois, ça les fait vieillir un peu prématurément. Pour la cuisson du gâteau, on a plusieurs possibilités. Soit on va le faire en portions complètes, et dans ce cas-là, on va prendre un moule de ce genre-là, comme pour le crumble. On peut prendre un plat un peu plus grand, le gâteau sera un peu plus plat. On peut aussi faire le gâteau en version par individuelle. Dans ce cas-là, on va pouvoir utiliser ce genre de moule à muffins. Si comme moi tu es un peu feignant, je te conseille l'usage de ces petites caissettes. Ça a l'avantage de pouvoir être déposé directement dans le moule et ça te permet de les démouler plus vite une fois qu'ils sont cuits. C'est pas très écologique, mais ça a un autre intérêt. Si tu veux préparer en grande quantité ce gâteau, tu peux doubler, tripler les proportions et les faire cuire à la queue leu-leu sans passer un temps fou à nettoyer ton moule entre chaque tournée. On peut aussi utiliser ce genre de ramequin que je t'avais déjà montré pour le crumble. Et dans le cas précis d'aujourd'hui, je vais en faire 3 différents pour te montrer ce que je t'expliquais au tout début de la vidéo, c'est-à-dire les différents stades de cuisson qui vont te donner à chaque fois un gâteau différent. Pour un temps réduit, tu vas avoir un mi-cuit, un temps un petit peu plus long, tu auras un fondant au chocolat, et le dernier stade, ce sera un brownie. Voilà, j'ai mis un peu d'eau dans ma casserole, je vais la mettre à chauffer, et en attendant, je vais préparer mes différents ingrédients. La première étape, ça va être de casser le chocolat pour le mettre dans le saladier. Pour ça, j'ai une technique de furieux. Je prends ma tablette et je l'éclate au bord de la table, littéralement. C'est-à-dire que je prends la tablette et je la tape. Je ne te cache pas que cette méthode est quelque peu violente. Si tu as du mobilier un peu fragile ou des voisins susceptibles, je te conseille dans tous les cas de casser ta tablette dans l'emballage. Ça t'évite de t'en mettre plein les doigts. Une fois que le chocolat est bien concassé dans l'emballage, on va l'ouvrir et le verser dans le saladier.
L'emballage de chocolat en général je le garde jusqu'à la fin de la prépa, ça me permet de mettre mes coquilles d'œufs et ma poubelle. Le saladier plein de chocolat, on va le poser sur l'eau qui chauffe et ça va fondre tranquillement. Je vais préparer ma dose de farine avec mon verre doseur. Donc on a bien 100 g. Pour le beurre, j'utilise mon petit marquage. J'ai besoin de 100 g, je vais prendre 4 portions de 25 g. Et je vais préparer mes 4 œufs. Pour le bain-marie, quand l'eau est chaude, on n'a pas besoin forcément de maintenir la température. L'eau, elle bout, elle va rester chaude un certain temps, ça peut être suffisant pour faire fondre le chocolat. Donc on n'hésite pas à couper le feu avant la fin de la fonte du chocolat. Là, j'ai vu que mon chocolat est quasiment fondu, je vais le retirer du feu tout en gardant la casserole en dessous, ce qui va continuer à laisser fondre le chocolat. Est-ce qu'on ferait pas un petit plan du dessus là? Ouais? Alors voilà ce que ça donne du dessus, le chocolat est quasiment fondu. Comme on voit, il a continué de fondre après que je l'ai retiré du feu. S'il reste des petits morceaux, ils vont fondre progressivement le temps qu'on mélange les autres ingrédients. On va y ajouter le beurre. Mon morceau de beurre, je l'ai coupé grossièrement en morceaux. Et je vais les mettre dans ma préparation. On mélange. Tout l'intérêt d'utiliser un ustensile en verre ou en métal, c'est qu'il va rester chaud assez longtemps après l'utilisation du bain-marie et ça va continuer de pouvoir faire fondre le beurre sans utiliser d'énergie supplémentaire. Le beurre va fondre progressivement, je ne vais pas forcément attendre qu'il soit complètement fondu, je vais ajouter mes œufs et ma farine. Pour ça, je vais utiliser le fouet, ce sera beaucoup plus facile. Je racle ma maryse pour récupérer un maximum de chocolat. La maryse, je la laisse de côté dans le papier du chocolat. Et comme ça, je m'en servirai tout à l'heure pour vider le plat de pâtes. Les œufs, je les casse directement dans le plat. Alors les œufs pour les casser, ceux qui rament, on peut le taper au bord du saladier comme je viens de faire. Mais en fait, le plus simple, c'est de le taper sur une surface plane et dure. Ça va donner un petit choc au milieu de l'œuf et ce sera beaucoup plus facile de le séparer. Et ensuite, je vais juste avec le bout de mon fouet crever les jaunes pour qu'ils se mélangent mieux. Et une fois ça fait, je vais mélanger tout. Il peut rester des petits morceaux de beurre, mais c'est vraiment pas grave parce qu'en fait, le temps qu'on finisse de préparer, ils auront largement le temps de fondre. Ensuite, je vais ajouter la farine. Pour la farine, la théorie voudrait qu'on tamise pour éviter les grumeaux. Moi, j'ai une technique de bourrin. Je mets tout. Et ensuite, je vais juste tourner mon fouet, qui va disperser la farine en fait dans la pâte. Je fais ça. Je tourne un peu. Voilà. Et progressivement la farine elle va s'incorporer. Et jusque là j'ai pas eu tellement de problèmes de grumeaux. Voilà, la pâte est prête. Comme tu vois c'est super rapide. Donc si tu prends un peu le coup de préparer ça aussi vite, tu peux commencer à mettre ton four à préchauffer juste avant le début de la préparation. Si tu n'es pas sûr de pouvoir le faire suffisamment rapidement, je te conseille simplement de mettre la pâte dans ton moule avant de mettre ton four à préchauffer parce que la pâte va un peu refroidir et durcir et ça sera plus difficile de la mettre dans ton moule si tu attends. Le grand intérêt de la feuille d'emballage du chocolat qu'on a gardée, c'est qu'on peut poser nos ustensiles dessus sans salir la table. Et sans salir la planche aussi, ça nous fait moins de nettoyage. Là j'ai utilisé un grand saladier donc il est super stable pour faire ma préparation sur la casserole. Bien sûr si tu utilises un plus petit plat, je te conseille de retirer le plat et de le poser sur ta planche et débarrasser la casserole. Une fois que la pâte est prête, on va beurrer et fariner notre moule. Pour ça on prend une noisette de beurre, on peut le faire avec les doigts, on peut aussi le faire avec un papier absorbant pour étaler plus facilement. Pour fariner le moule, on saupoudre légèrement et ensuite on tapote les bords pour pouvoir faire tomber la farine un peu partout. S'il reste de la farine, on peut la remettre dans la préparation. J'ai fait la même chose pour mes petits ramequins. On évite vraiment de remettre le reste de farine dans le paquet parce que ça a été en contact avec du beurre et ce serait pas génial de le remélanger avec le sachet. Et maintenant on va venir verser la préparation dans nos ramequins et dans notre moule en utilisant la maryse. Pour ça, la maryse, on va venir racler et l'écraser en fait le long de la paroi et ça va complètement décoller toute la préparation. On ne fait absolument pas de reste. Le seul reste qu'on a c'est sur la maryse et je vais la racler contre le fouet pour pouvoir vraiment tout récupérer. Au début de cette vidéo, j'ai évoqué avec toi cette question du sucre.
Dans cette recette, je n'en utilise pas parce que j'estime que le chocolat est suffisamment sucré. Au départ, cette recette comprenait 200 g de sucre et je l'ai progressivement réduite pour finalement n'en mettre plus du tout. Le seul petit bémol, c'est que en temps normal, ce gâteau au chocolat forme une petite croûte croustillante à la surface et que sans sucre, on n'a pas cette petite croûte. Et donc pour la reproduire, l'idée c'est de saupoudrer de sucre la pâte de manière à ce qu'il cristallise pendant la cuisson. De cette manière, on utilise nettement moins de sucre, mais on récupère cet aspect croustillant à la surface. Le gâteau est prêt à passer au four, on va mettre ça à 180 degrés. Pour celui-ci, je vais faire un brownie, donc je vais le laisser 20 minutes. Pour cela, je vais te montrer les différents stades de cuisson. Comme c'est en portions individuelles, le temps de cuisson est réduit pour faire exactement la même chose, c'est-à-dire que pour faire un brownie, ici, je vais mettre 20 minutes. Pour le faire en individuel, je vais mettre 10 minutes grand maximum. Pour faire un fondant, je vais mettre 7 minutes et pour le mi-cuit, 5 minutes suffiront. Tu trouveras les différents temps de cuisson en description de cette vidéo, mais je t'invite à vraiment faire le test avec ton four parce que d'un four à l'autre, si tu utilises de la chaleur tournante ou un four à gaz, un four électrique, ça peut différer un tout petit peu. Deuxième conseil, quand tu fais un brownie, ça n'a vraiment pas d'importance de laisser le gâteau une fois terminé dans le four, mais en règle générale, pour cette recette, quel que soit le stade de cuisson que tu veux obtenir, je te conseille de sortir le gâteau tout de suite à la fin du temps de cuisson que tu as choisi, parce que ça évitera que le gâteau continue à cuire et donc se dessèche. Si tu veux faire un mi-cuit et que tu le laisses dans le four, clairement tu vas obtenir un brownie. Dernier petit conseil, si tu utilises un moule à muffins comme celui-là, le mien est totalement souple et c'est impossible de le remplir et de le poser ensuite sur la plaque. Donc je te conseille de le remplir directement une fois qu'il est posé sur la plaque du four ou sur la grille. À savoir qu'il existe aussi des moules à muffins où il y a une armature tout autour et dans ce cas-là on peut le déplacer une fois rempli. Moi je vais refaire la recette avec la pralinoise pour pouvoir te faire une comparaison et je te retrouve à la dégustation. Et voilà les gâteaux au chocolat à la sortie du four. Donc là on voit bien les différents stades de cuisson. On a ici le brownie qu'on retrouve ici, qui peut être un peu craquelé en fait sur le dessus. On voit bien la petite couche croustillante qui s'est formée grâce au sucre. La couche est un petit peu moins visible sur le fondant et encore moins sur le mi-cuit. Pour la texture, on va avoir quelque chose de très ferme pour le brownie. Un peu plus fondant pour le fondant. Et pour le mi-cuit, on va avoir une texture très coulante au milieu. Et là on a le résultat pour la pralinoise. Alors le gâteau est un peu sec à mon avis, c'était un test et clairement si je devais le refaire je le ferais avec un petit peu moins de farine peut-être. Et c'est un peu aussi un gâteau de l'arnaque puisque mon plat était peut-être un peu trop grand et du coup il est tout creux en dessous. Voilà, alors c'est pas grave, je pense qu'il est bon quand même. Pour la présentation, on va en couper une part, on va servir dans une petite assiette et on peut l'accompagner d'une petite boule de glace. Honnêtement, c'est pas mauvais, mais ça vaut pas la version au chocolat. Et voilà, les gâteaux au chocolat, au praliné n'ont plus de secret pour toi. S'il te reste des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Je me ferai une joie d'y répondre. Si tu as aimé la vidéo, tu peux liker, partager, t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine recette.